Alors bonjour, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur le poêle Etna Mini, puisque suite à la première vidéo que j'avais faite quand je l'ai installé pour partager, en fait cette vidéo a très bien marché et du coup a suscité beaucoup de questions. Donc j'ai eu énormément de demandes par mail et en commentaire. Et j'ai fait aussi un peu la relation entre du coup toutes les questions que j'ai pu avoir, toutes les remontées qu'on a pu me faire, et le service de chez Top Chaleur. Et donc cette vidéo va être une vidéo un peu dépannage ou amélioration plutôt on va dire, parce qu'il n'y a pas vraiment de dépannage puisqu'il fonctionne très bien. Mais il y a peut-être une petite amélioration à faire et on va voir tout ça donc juste après le générique. Donc voilà, donc il y avait pas mal de personnes qui m'ont contacté, qui avaient déjà ce poil et qui en étaient contents et qui avaient remarqué un peu les mêmes petits défauts, réglages à faire. Et celui que j'avais remarqué aussi, donc c'est le bruit de soufflement qui est un petit peu fort. Donc en fait, j'en ai parlé à Top Chaleur, donc au service de Top Chaleur. Et ils m'ont dit de bien leur remonter les informations, comme ça ils peuvent les faire remonter au fabricant et améliorer le poêle. Donc pour tout ce qui est réglage, n'hésitez pas à me demander. Moi franchement, maintenant qu'il est réglé, il tourne comme une horloge. Il n'y a pas de souci, n'hésitez pas. Si vous utilisez bien des pelés par contre de moins de 30 mm, j'ai encore eu là, le commentaire il n'y a pas longtemps de personnes qui mettaient les 30-40. Et du coup, la vis sans fin, elle n'envoie pas les pelés, puisqu'il reste coincé dans l'espèce de petit entonnoir qui arrive au bout, juste avant la vis sans fin, et du coup, ça bouchonne là, et ça ne va pas à l'intérieur. Donc du coup, des fois, il faut le relancer 2-3 fois, et une fois que le pelé qui coince s'en va, après ça marche. Donc voilà, donc le but c'est que ça fonctionne tout le temps, sans y toucher, on met en route, on vide sans s'enrayer tout ça, et c'est tout. Donc là, voilà, pas mal de petits trucs comme ça, d'amélioration qu'on a déjà trouvé en partageant entre abonnés et on a pu arriver avec aussi en partageant avec Top Chaleur, arriver à un réglage parfait. En tout cas que moi je trouve parfait. Le problème qui nous amène surtout aujourd'hui, c'est le problème du bruit, le soufflement quand on le met en route. Alors ce bruit-là, on l'a surtout pour ceux qui l'utilisent à plein régime. Donc ceux qui l'ont choisi pour sa taille, mais qui n'ont peut-être pas aussi bien choisi par rapport à la puissance qu'il fait. Donc du coup, s'il marche en 4 ou 5, donc en pot 4 ou 5, donc ventilation maximum, c'est là qu'il est bruyant quand il est dans ses hauts régimes. Sinon, en général, quand on est en 2, moi je le mets en 2-3 maximum. En 3, on l'entend un petit peu. En 2, on l'entend un tout petit peu au démarrage. Voilà, après on l'entend plus, c'est fini. Donc le bruit, je vous le remets là de la première vidéo, ce que j'avais filmé, un petit court instant, quelques secondes, pour que vous vous rappeliez de quel bruit on parle. Donc voilà, c'est ce bruit-là. Et donc, quand j'ai fait les remontées à Top Chaleur, ils m'ont dit que eux n'avaient pas eu de retour là-dessus pour l'instant. Donc, ce qui peut se passer aussi, ce que je vais essayer de déterminer, ce que j'ai posé comme question aux abonnés, c'est est-ce que ça ne serait pas le fait que nous, quand je dis nous, c'est moi et 2-3 abonnés que j'ai eu qui m'ont remonté ce problème. Est-ce que c'est pas parce que nous, on l'a branché par au-dessus? Si on le mange par derrière, est-ce que ça fait le même bruit? Donc ça, si vous avez la réponse, n'hésitez pas à nous le mettre dans les commentaires. Si vous avez ce poil-là, que vous l'avez branché par derrière et que vous n'avez pas de bruit, ou si vous avez fait le test au-dessus et en dessous. Donc comme ça, moi, ça me permet de remonter les informations. Et donc, ce que j'ai eu comme retour aussi, c'est que, moi, c'est ce que je pensais, c'est qu'on a l'impression que l'aspiration, elle s'étouffe. Que du coup, ça tire tellement en aspiration que ça n'arrive pas à avoir assez d'air qui rentre. Et c'est ce bruit qui il y aura une petite tôle qui traîne à un endroit et du coup, ça vibre. Donc, je vais le désosser, je vais regarder. Euh, j'ai un abonné qui m'a parlé que lui avait trouvé le système, c'est qu'il avait rajouté un tuyau physique
du tuyau d'aspiration à l'extérieur, pour pas que l'aspiration soit juste bloquée intérieure, parce que celui-ci n'a pas d'aspiration extérieure. Donc en fait, il a juste prolongé le tuyau, si j'ai bien compris, et ça lui a résolu le problème. Donc, si c'est que ça, je vais le faire, je vous montre, et comme ça, au moins, on a la solution. Top Chaleur aura la solution, il ne restera plus qu'à l'appliquer. Donc voilà, donc c'est parti, j'ouvre tout ça. Donc voilà, donc là j'ai déjà sorti, décroché de la sortie de fumée. Et là donc, vous voyez, il n'y a pas de sortie derrière. Donc voilà, le problème vient peut-être de là. Donc voilà, là je l'ai mis en route, donc je l'ai rebranché. Et cette fois-ci complètement désossé. Pas complètement désossé, j'ai enlevé la carcasse de devant. Et comme ça on va pouvoir, je vais le mettre à fond et on va pouvoir voir déjà s'il y a le bruit sans la tôle. Parce que justement, donc l'aspiration, je vais vous éclairer plus, l'aspiration se trouve ici. Et est-ce qu'elle ne fait pas aspiration justement parce qu'il n'y a peut-être pas assez de grille de ventilation et que ça fait bouger la tôle de devant ou de derrière, parce que c'est pas spécialement celle de derrière. Donc là comme ça. Donc la première chose qu'on constate pour l'instant déjà, c'est qu'il est moins bruyant. La vibration est là, mais beaucoup moins forte. Et là je suis vraiment à plein régime. Hein. Donc est-ce que le fait de ne pas avoir la carcasse, ça n'a déjà pas pratiquement résolu le problème? Et la question que je me posais aussi, c'est que quand on le branche par au-dessus, là ici on a très peu d'espace du coup. Donc est-ce que justement ça ralentit pas un peu le passage d'air? Donc là je ne sais pas si vous arrivez à percevoir le bruit, mais il est là. Mais alors hyper léger. S'il n'y avait que ça, franchement, ça serait vraiment pas gênant. Puisque là il est vraiment à fond dans le ballon et du coup il y a très peu de bruit. Là, ça ventile bien ici l'air, il est bien ouvert. J'ai l'impression que là, du coup, ça pose pas trop de problème. Donc, apparemment, une chose qui est sûre, c'est vraiment le fait d'avoir la carcasse qui amène ce bruit. Ça doit faire, je pense que la ventilation, les grilles de ventilation qu'il y a ne sont pas suffisantes et du coup, ça fait une compression à l'intérieur qui fait vibrer quelque chose. Donc si j'ai bien compris ce que préconisait un de nos abonnés, c'est de mettre un tuyau comme ça, évidemment qui va sur l'arrière, en métal. Ça c'est un tuyau qui ne fera pas la chaleur mais qui ne peut peut-être pas être raccordé directement. Et qui fait l'aspiration directement derrière ou dehors, et ce qui amènerait à ce moment-là beaucoup plus d'air. Je pourrais le mettre dessus puisque le tuyau est complètement froid, pas de ceux qui chauffent, pas comme là. En tout cas, je sens rien qui vibre. Bon, donc, je vais encore attendre 5 minutes. Donc, je vais encore attendre 5 minutes, mais là, j'entends vraiment rien. Pas quelque chose d'anormal vu kilo max, Wi-Fi. Ouais, il est vraiment à fond. Bon bah allez, je fais tout ça et je vous reprends un peu plus tard. Donc pour l'instant, j'ai déjà fait un trou à peu près de la taille qu'il faut pour une ventilation standard sur les poêles. Donc là j'essaye avec le tuyau comme ça, que j'ai juste emboîté comme ça tient bien, ça bouge pas, hein, c'est costaud. Après bon, c'est vraiment une solution pour tester, hein, c'est pas du définitif, mais ça me paraît pas trop mal. Donc si ça fonctionne comme ça, je vais voir avec Top Chaleur s'ils peuvent pas nous trouver une solution définitive avec un tuyau qu'on pourrait venir visser dessus ou emboîter. Alors voilà, c'est reparti. Donc là, il faut qu'il chauffe maintenant. Donc c'est reparti, je vais le laisser chauffer. Et je vais revenir dans 10 minutes, on va voir si ça a changé quelque chose. Bon bah allez, on laisse chauffer, on reprend ça dans une dizaine de minutes.
Alors là, ça fait environ donc là, ça fait environ une dizaine de minutes qu'il est en route. Il est à plein régime. La flamme est belle, une grosse flamme. Il est donc en pot 5, donc le maximum. Je l'ai mis à, là je le mets, voilà, à 30 degrés. Comme ça, là au moins on est sûr qu'il ne s'arrêtera pas. Et là, en tout cas pour l'instant, je n'ai entendu aucun bruit. Donc apparemment c'est la solution au problème, donc on va voir si ça se confirme. Et donc si c'est la solution au problème, j'espère que Top Chaleur fera la remontée au fabricant et il nous apportera à tous une solution. Donc moi je pense que la solution elle est assez simple. Un tuyau du diamètre en métal à emboîter dans la partie qui est sur le poêle, flexible, et qui sort derrière comme j'ai fait avec celui-là, mais du bon diamètre. Ou alors en tuyau de caoutchouc comme ça, là, si eux pensent que ça ne craindra pas, il y a quand même la bougie qui est très proche, qui chauffe un peu. Bon, après sur l'arrière, ça chauffe pas une bougie, mais bon, voilà, c'est eux qui décideront de la marche à suivre. Mais si c'est ça, j'espère qu'ils nous feront ce qu'il faut. En tout cas, moi, ils m'ont demandé de leur remonter si on avait d'autres problèmes et si on avait trouvé, parce que je leur ai parlé de la solution. Donc, en tout cas, je dis merci aux abonnés pour tous leurs messages et plus particulièrement donc à Politiquement Correct. C'est lui qui a trouvé cette solution et qui nous l'a partagée. Donc, c'est à ça que ça sert la chaîne aussi, partager ce genre de choses et du coup qui nous apporte des solutions. Et ça, c'est quand même vachement bien. Donc, j'espère que c'est bon, que c'est réglé. Je laisse encore. On va laisser 20-30 minutes. Si vraiment. Puis là en plus il n'y a même plus du tout de bruit. Que tout à l'heure quand j'ouvrais et que j'enlevais la façade, j'avais quand même encore un tout petit peu de bruit léger, que là j'entends plus rien du tout. Alors voilà, donc du coup c'est la fin de cette vidéo. Donc merci encore à Politiquement Correct pour cette astuce qui est vraiment très pratique. Assez simple à mettre en œuvre. Donc là, moi, j'ai pas trouvé le tuyau en métal pour le faire. Mais bon, maintenant que je le sais, je vais prendre les dimensions, tout ça, je vais bien trouver. Et de toute façon, la balle est dans le camp de Top Chaleur. Maintenant, j'espère qu'ils vont faire ce qu'il faut, les remontées qu'il faut, nous trouver une solution définitive pour les prochains poils. Mais ce qui serait bien, c'est de nous l'envoyer aussi à nous. On l'installera nous-mêmes, c'est pas compliqué, mais d'avoir un morceau de tuyau, voilà, en dur, quoi, quelque chose en métal, ou je ne sais pas, mais que ce soit eux qui nous fournissent quelque chose qui nous garantisse que ça soit bien adapté à notre poêle. Donc en tout cas, plus du tout de bruit. C'est alors vraiment quand à fond, j'ai eu un doute à un moment, mais non, c'est un bruit de vibration, on va dire normal, tout à fait raisonnable. Je peux vous dire qu'avant, moi, ma maison a une vingtaine de mètres, je l'entendais carrément jusque dans la maison. Donc des fois, je me demandais ce que c'était quand il était vraiment à pleine puissance. J'entendais que ça vibrait. Et quand on est dehors et qu'on passe à côté, on l'entendait très fort. Ça faisait vraiment un gros grondement, comme je vous ai mis tout à l'heure. Mais avec la résonance extérieure par le tuyau, c'était atroce. C'était vraiment un gros bruit. On se demandait ce que c'était. Et ceux qui passent à côté ne comprennent vraiment pas ce qui se passe. Donc merci encore d'avoir regardé cette vidéo. N'oubliez pas de mettre un pouce si ça vous a plu, de vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et on se retrouve dans une prochaine vidéo très prochainement, certainement la semaine prochaine. Bon bah allez, bye, bon week-end à tout le monde. Donc encore merci à vous tous d'avoir regardé cette vidéo, d'avoir bien commenté et tout, parce que aussi grâce à vous, c'est ce qui a pu déclencher avec Top Chaleur un petit partenariat. Donc pour l'instant c'est un petit partenariat. Que ça soit vous, que ça soit moi, on aura 5% à partir du moment donc, où vous venez de ma part. Donc vous vous demandez, donc là vous faites votre choix sur le site. Donc avant de valider votre commande, vous appelez le service, vous demandez Maxence, le service commercial, et vous demandez Maxence, et vous dites que vous venez de notre part, donc de la chaîne Works Mécanique, et vous aurez 5% sur l'ensemble de votre commande, donc sur le produit, sur les produits et sur la livraison. Donc, bon, c'est toujours ça le prix, ça fait en général entre 50 et 100 euros sur le modèle qu'on prend. On facilement par mail ou par mes téléphones, on est en contact régulier, et donc du coup, ça me permet de remonter tout ce que vous me dites et de leur dire
et eux de m'apporter des réponses, et moi je peux vous les transmettre. Donc voilà, donc soit sous forme de commentaires ou dans la vidéo comme aujourd'hui, avec cette remontée de ce problème. Je vous mets aussi dans le descriptif donc son adresse mail à Maxence, et comme ça vous pouvez faire soit par mail ou soit par téléphone.